La frontière entre Israël et la bande de Gaza. Un no man's land interdit aux civils. Les premières positions du Hamas ne sont qu'à quelques centaines de mètres. Soudain, cette voiture, qui n'a rien d'un véhicule militaire, elle roule à vive allure en longeant les barbelés et finit par s'arrêter au bout d'un sentier. L'homme qui en sort est un rabbin. Il vient prier. En moins d'une minute, l'armée israélienne rapplique. Le rabbin ne se démonte pas. Monsieur le rabbin, pas ici, on est une cible. Une drôle de négociation s'engage, pleine de respect. Un soldat semble même l'avoir reconnu et s'incline. Ici, c'est bon? Les soldats israéliens sont nerveux, mais laissent l'homme poursuivre ses prières, comme si sa seule présence avait déjà dissuadé les snipers du Hamas. Comment étaient les prières? Un peu courte, mais ça ira. Le rabbin consent à se replier à une distance moins dangereuse. Son nom, Nathanaël Shriki. Dans la région, il se murmure que c'est lui qui provoque l'effondrement des tunnels offensifs du Hamas. Ce genre d'expédition à la frontière, il en effectue 2 par semaine. Je fais toutes ces prières pour que le peuple d'Israël n'ait pas à souffrir, pour que ces tunnels s'effondrent avec les terroristes à l'intérieur. Le rabbin Shriki est originaire de Netivot, une ville du Negev connue pour abriter les tombeaux de grands sages du judaïsme. Leur présence a, semble-t-il, généré des vocations. Nathanaël Shriki descend de l'un d'entre eux. À Netivot et dans tout Israël, on le connaît pour ses prodiges. Et pour en bénéficier, les gens viennent de tout le pays. On est venu de Tel Aviv, on en a eu pour 2 heures de route, mais ça vaut le coup. À l'intérieur, les équipes du rabbin s'activent. Leur premier défi, gérer son emploi du temps très chargé. Le rabbin reçoit à Netivot le dimanche, mardi et jeudi. Non, vous devez prendre rendez-vous. À Netivot, ces adeptes doivent souvent patienter de longues heures avant d'être reçus. Ceux qui en sont à leur première visite doivent remplir un formulaire. Pour d'autres, le miracle s'est déjà accompli. J'en étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais besoin de son soutien. Et il m'a beaucoup renforcée. Dieu merci, ce qu'il m'a dit de faire, sans arrière-pensée, du fond du cœur, ça m'a rendue plus forte, tellement plus forte. Psychologue, coach, le rabbin remplit d'abord un rôle de guide. Ceux qui le rencontrent sont malades, célibataires ou encore rencontrent des problèmes de couple. Certaines femmes vont même jusqu'à solliciter son aide pour tomber enceinte. Qui suis-je pour me définir comme un envoyé de Dieu? Mais si c'est ce que je représente pour les gens, je l'assume et je suis heureux de pouvoir les aider. Ces prières seraient tellement efficaces qu'il serait devenu le parrain de centaines de nouveau-nés, pas uniquement en Israël. Des enfants justement, le rabbin Nathanaël Shriki en a 8. Et avant d'être un homme de foi et un guérisseur, il n'oublie pas d'être un père de famille attentionné. Il cache d'ailleurs d'autres talents.